Et YouTube, c'est Marlon. Vous êtes sur ma vidéo du vlog d'octobre où je vous montre tout ce que j'ai fait en octobre. Je voudrais vous remercier pour les 27K de vues sur TikTok pour annoncer ma vidéo de septembre. Et bon visionnage. Deuxième tournoi du début de saison pour savoir si on peut passer en poule pour aller en région. Dès que je suis rentré, j'ai pris un coup dans l'œil, mais bon, j'ai pas abandonné. J'ai réussi à avoir une interception. Ça nous a donné une contre-attaque, j'ai fini par avoir la balle. Mais malheureusement j'ai raté, j'aurais dû y aller directement au lieu de passer de l'autre côté. À ce moment-là, j'essaie plus de me repositionner pour pas déranger les autres. Je prends la balle, un dribble, tir, switch. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment concentré, du coup on repart sur de la grosse défense. Là mon pote monte la balle, il perd la balle, j'essaie de faire un petit sauvetage. Il a fini par l'avoir. Donc au final c'était une action gagnante, spin move et on réussit à marquer. Là on a une interception, c'est pas moi qui l'a fait, j'essaie d'aller au panier, faute, mais c'était pas sur le tir. Du coup on a la balle, je fais la passe à 3 points, switch, première passe D. Là, il y a une remise en jeu, j'essaie de défendre le mieux possible, je fais la passe et mon pote va marquer. Là, je reçois la balle au poste, bon, je suis pas trop habitué, du coup, j'essaie de me reculer, je vois un mec qui coupe, je lui fais la passe, fade away, panier. Deuxième match de la journée, ce match-là, je n'ai pas réussi à marquer, j'ai eu quelques occasions, mais j'ai tout loupé. Moi je trouve que c'est pas très grave, mais je pense que j'aurais au moins pu mettre ces lancers francs là. Mais bon, je garde la tête haute et je me prépare pour le prochain match. Dernier match directement après, donc je commence sur une défense. Je réussis à avoir la balle, interception, je fais la passe à l'extérieur, il part au dribble. À ce moment-là, j'ai crié comme un fou, j'ai même presque oublié de défendre. Je fais la remise en jeu. Je réussis à passer un joueur, je passe le deuxième, je lève la tête trop tard, je fais une vieille passe. J'ai quand même l'interception, j'ai réussi à arranger ma bêtise. Ici pareil, toujours en défense, je passe au-dessus de l'écran, interception, je cours jusqu'au bout, je prends la balle, je pose même pas de dribble, directement double pas. Il repart vite en attaque parce que je n'étais pas encore placé, je le rattrape, interception. Dernière action du match pour moi, je me positionne à 3 points, je reçois la balle et ça rentre. Donc comme j'ai dit avant, on a gagné 2 matchs sur 3, il fallait gagner les 3. Et donc malheureusement on ne pourra pas passer en région, donc on reste en interdépartemental. Mais bon, on passe à autre chose, on reste concentré sur les objectifs, donc être premier de notre pool. Et il y a aussi les matchs de coupe, donc ça faudra aller le plus loin possible si on veut pouvoir performer avec l'équipe. Ce jour-là c'était un mercredi, j'ai fait du 8h-15h et après j'avais cours de conduite. Donc je suis rentré chez moi à 17h, j'avais des devoirs et en plus j'avais pas le temps d'aller au terrain de basket à côté de chez moi. Donc les jours où j'ai pas forcément le temps, je décide de faire ça. Donc je commence par du dribble. Après, pour travailler mon cardio, je fais des burpees. Je me dis que même si je peux pas aller courir dehors, c'est quand même important d'en faire. Et je finis avec des sauts sur des palettes, donc des box jump. J'essaye de faire avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Et au final, à la fin, même après 100 sauts, j'étais bien fatigué. Donc là, je viens de faire une séance de 30 minutes, tout pile. Parce que j'avais cours toute la journée, j'ai fini à 15h. Après j'avais ma première heure de conduite. Donc voilà ce que je fais les jours où j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner à fond. Surtout qu'aujourd'hui il pleuvait. Donc voilà. Demain ça va être une grosse journée remplie. Un entraînement le matin, un entraînement le soir. Du coup je verrai ça avec vous. Donc on se retrouve le jeudi matin et ce jour-là j'ai décidé que j'allais travailler sur ma vitesse et sur ma force. Donc voilà les petits exercices que je fais, j'essaie toujours d'en faire plus sur ma jambe gauche parce que j'ai mal au genou. C'est pour bien la renforcer et après je finis avec des exercices pour travailler la stabilité. C'est pas forcément facile au début mais je m'y habitue petit à petit. Ok, donc là on se retrouve le soir après ma journée de cours.
Comme presque tous les jeudis, je vais à la salle de mon lycée et là-bas, on peut jouer au basket. Chaque semaine, l'entraînement il est différent, c'est selon ce que mon pote et moi on veut travailler. Et ce jour-là, on a décidé de travailler les flotteurs et les shoots au mouvement. Et par exemple, d'autres jours, ça peut être de la finition près du panier et des 1 contre 1. Donc pour les shoots au mouvement, on a commencé avec des choses simples, un dribble et tu shootes. On a continué avec des lancers francs parce que c'est vraiment important. Ce genre de tir, faut que j'en fasse vraiment tous les jours pour que je sois vraiment à 100%. Parce que c'est vraiment un tir donné. Après des tirs en mouvement toujours à mi-distance avec des dribbles spéciaux, par exemple derrière le dos, entre les jambes, un cross, in and out, des trucs comme ça quoi. Après on a fait des tirs en course toujours à mi-distance, donc je lance la balle et après je la rattrape. C'est comme si on me faisait une passe en contre-attaque et que je tire avant que la défense elle soit en place. À ce moment-là je me suis senti chaud, j'ai commencé à faire des dribbles avec la balle. Mais bon, je pense que je vais rester au basket, c'est pas trop pour moi le foot. Et on a fini avec un petit jeu où il fallait avoir un temps de réaction très court, à 3 points à 0 degré. C'était pour se préparer aux situations de match où on va pas forcément la balle arriver. Donc là, je vais vous montrer des exercices que je fais après mes séances de basket à la salle de mon lycée. Je fais ça juste pour la jambe gauche parce que c'est à cet endroit que j'ai mal. Et la dernière série, j'essaie d'aller à mon max. S'il vous plaît, regardez ma tête. On dirait un fou. Après, je me suis mis devant le miroir et je sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai l'impression que ma jambe droite est plus musclée que ma jambe gauche. Bon, j'arrête, on dirait grave que je suis en caleçon. Hey yo! Ça y est, j'ai fini de vous montrer tout ce que je faisais dans la semaine. Donc maintenant, je vais vous montrer le match. Donc là, on se retrouve pour le premier match officiel. Donc dès que je rentre, j'essaie de commencer avec une grosse défense pour me concentrer et puis pour avoir une bonne mentalité tout au long du match. Je trouve que c'est mieux que de commencer directement avec un tir. Là, je crois qu'on était sur une contre-attaque, mon pote il me fait la passe et là je suis presque sur une passe D, mais bon, c'est pas grave, je reprends mon joueur directement et je repars en défense. Là, je suis venu en aide sur le joueur le plus proche, mais bon, il y en avait un autre pas pris et là je prends un gros 3 points dans mon visage. Ok, c'est parti, premier tour du match. Est-ce que je vais le mettre? Grosse brique de ouf. J'essayais quand même d'empêcher la contre-attaque, mais j'ai pas réussi à dévier le ballon. Mais c'est pas grave, j'oublie ça vite et je me prépare pour la prochaine action. Donc là, on est en défense, je viens en aide. Il croit que je vois pas qui va faire la passe. Interception. Là, sur cette défense-là, je reste sur les gars qui a la balle. Je fais genre, je le vois pas l'autre. Au final, bonne défense. Il a raté son tir. Là, sur un tir à 3 points, il était complètement ouvert. Heureusement qu'il a raté. On peut prendre le rebond. Je cours comme un malade. J'étais grave crevé après. Et voici mes premiers points du match. Je repars vite en défense. D'ailleurs, je trouvais pas trop mon joueur, mais j'ai fini par le trouver. Ici, une bonne action. Il a failli me doubler. J'ai réussi à mettre un contre. D'ailleurs, ça, j'en mets pas souvent. Et après, il a raté son tir. Sur cette action, on est encore sur une bonne défense, je trouve. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je l'empêche. Il force un tir, airball. Là, on nous a mis en défense tout terrain, donc j'essaie d'être le plus agressif possible. Je laisse pas passer, je lui mets la pression. Et après, ça a mené à une perte de balle. Là, mon pote va au panier. Et comme c'est défense tout terrain, je défends comme un malade mental. La passe, spin move et il marque. Ça fait plus une passe D pour moi. Ici, je prends un rebond, j'essaie d'aller au panier, mais bon, il y a faute. Du coup, je me prépare mentalement pour mes lancers francs. J'essaie vraiment de me concentrer parce que sur les tournois d'avant, j'en ai raté beaucoup. Et ça, c'est vraiment pas normal. Comparé à ce que je faisais l'année dernière, j'en ratais pas souvent. Du coup, j'ai pris grave mon temps pour dribbler, pour me mettre en position. J'ai fait ma petite routine, quoi. Premier dedans, est-ce que je vais mettre le deuxième? Purée, j'ai failli rater. Ici, là, quelques minutes après, je fais une interception, mais bon, ça se voit pas trop comme c'est trop zoomé. Là, je vais au panier et je me demande encore comment il n'y a pas faute. Pitié. Bon, c'est pas grave. Après, je suis vite passé à autre chose, mais juste, moi, je pense que c'est pas forcément le 10 qui fait faute, mais plutôt le 8 qui tape mon bras. Après, je suis pas trop du genre à faire ça, mais juste quand je regarde les vidéos, je me dis que là, ça aurait pu être
un lancer franc pour moi. Pour une prochaine action, j'arrive encore avec une interception. Ça d'ailleurs j'en fais beaucoup, je trouve. Mais bon, je me fais contrer, j'ai pas pris le contact assez tôt. J'ai voulu aller directement au panier, ce que j'aurais dû faire. Mais bon, je trouve que c'est bien aussi de montrer mes erreurs. Je vois sur quoi je peux m'améliorer pour plus tard. Ici, je fais une passe à mon pote, il décide d'aller comme un malade mental dans la raquette. Dommage, ça a sifflé avant, sinon ça aurait compté pour une passe D. Là, l'équipe noire, ils sont en contre-attaque, interception. Mon pote saute sur la balle et ça finit en entre-deux. Prochaine action, mon pote dribble. Prend son shoot à 3 points. Dommage, il rate, c'était un beau tir. Spin move, shoot en suspension, ça rentre. Parfait. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez un like, abonnez-vous. J'ai trouvé que c'était intéressant aussi de montrer mes erreurs pour voir sur quoi je pouvais me perfectionner plus tard. Et aussi pour voir que je suis pas forcément parfait. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est comme ça, il faut s'améliorer. Et surtout, restez à l'affût sur mes réseaux sociaux et sur YouTube pour la vidéo du mois de novembre. Et elle sera vraiment remplie parce qu'on a beaucoup de matchs en novembre. Du coup, ce sera une bonne vidéo. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois pour la vidéo de novembre.